Bonjour Gérard Pont, Patrick. patron des Francopholies. Eh ben, ça aurait dû être demain. C'est vrai. Hein, si ce sale virus n'était pas passé par là, ce confinement. Ça va être déjà demain à la télévision pour ceux Ouais. qui ne sont pas à La Rochelle, puisque on va demain sur France 2, il va y avoir 120 minutes d'archives des Francopholies, de 35 ans de Francophonie avec des Ouais. pépites incroyables. On va voir d'ailleurs des images Voilà, de ce j'ai trouvé documentaire. je vais trouver des enregistrements d'artistes dont je n'imaginais même pas l'existence. C'est vraiment superbe. Et ça va donc de Johnny à Maître Gims, en passant par Nougaro, Aznavour, tous les artistes qui sont passés par les Francopholies, parce qu'en 35 ans, je crois qu'il y a plus de 2500 artistes qui sont passés à La Rochelle. Donc évidemment, on a trouvé des archives sublimes, et toutes générations confondues en fait. Ouais, qu'est-ce qui fait la magie? Voilà, c'est les concerts en plein air, et puis dans des petites salles, et puis... Ouais, et puis je crois que la ville est quand même un écrin incroyable pour accueillir un festival comme celui-là, c'est-à-dire que le lieu est immuable. Hein, c'était Benabar qui me disait, c'est comme à l'Olympia, on sent le fantôme des artistes qui sont passés avant, parce que la scène depuis 35 ans est au même endroit, et on sent les fantômes de Morane, de Nougaro, de Higelin, enfin, c'était au même endroit la scène, donc c'est les mêmes tours, c'est la même mer, c'est les mêmes remparts, donc il y a une espèce de relation au lieu qui est mythique, et en plus ce lieu est assez bon aussi acoustiquement, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une cathédrale en plein air, et je pense que le public sent ça. On est proche des artistes, c'est un petit festival, hein, les Francopholies, c'est 12 000 personnes par soir, c'est le plus petit des plus grands. Mais moi je trouve c'est bien, c'est que la relation, on n'est pas, les gens viennent pour le spectacle, ils viennent pas uniquement pour faire la fête, il y a aussi la fête, mais la programmation a beaucoup d'importance. Ouais, alors ça, c'était les images de ce documentaire. Ouais. Voilà, la magie des Francopholies. On va avoir des images de ce qui s'est passé les années précédentes. Alors donc, on le dit, bah non. Là, cette année, les festivals, bah non. Voilà, Hein? on a dû se résoudre dans la sidération la plus totale à l'annulation de nos festivals, puisque je suis avec tous mes camarades privés de cette grande fête, et ça c'est terrible, parce que quand au mois de mars, avril, cette décision est arrivée, on était en plein, c'est comme, vous savez, comme le chat quand il va sauter là, et qu'on le retient, on était dans Il y avait une programmation incroyable qui était déjà annoncée, tout et était vraiment, prêt. Ouais. oui, et puis surtout, non seulement on avait une programmation incroyable, mais comment dire, le public avait répondu. On avait vendu 45 000 billets fin février, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire des Francopholies. Donc voilà, il y avait on sentait que les gens avaient envie de faire la fête et que la programmation correspondait aux attentes des gens. Et puis il y avait aussi évidemment toujours plus d'une cinquantaine de jeunes talents que nous voulions faire découvrir. Et donc c'est vrai que ça c'était une frustration, c'est une frustration. Ouais. Et cette frustration, on a essayé de la combler. Donc il a fallu dire aux artistes, bah non, ça n'aura pas lieu, bah, peut-être revenez l'année prochaine, quoi. Oui, évidemment, c'est l'artiste qu'on aime, on le réinvite, donc on les a tous réinvités. Je crois Ils ont dit oui, tous, la oui, tous, plupart. à part 3-4 ouais. qui avaient déjà des engagements soit de cinéma, soit de famille. 95% des artistes ont reconduit. Mais alors je dirais que pour ceux qui ne sont pas là, ça nous donne la place aussi pour des artistes qui seront tête d'affiche en 2021 et qui n'étaient pas disponibles en 2020. Alors je ne vais pas faire d'annonce, mais c'est vrai que quand je vois l'album de Biolay, l'album de Vianney, l'album de Julien Doré, je ne sais pas s'ils seront là en 2021, mais en tout cas, ce seraient ces artistes qu'on aurait bien rajoutés à la programmation de 2020 reconduite en 2021. Bah oui, parce que ça montre aussi de la vivacité. C'est ça que la Rochelle montre, de la Oui, vivacité puis, de la chanson francophone. Exactement. Incroyable. Et on est toujours gourmand, quoi. On a toujours envie de partager. Et c'est vrai que c'est toujours bien quand des artistes nous rejoignent. Ouais, on voit les images. Voilà, c'est la Rochelle. Ah bah c'est un site. Ça veut dire, à un moment, j'ai vu une interview, Gérard, vous disiez, c'est pas possible, le concert, ça doit se passer avec du public, ça peut pas être devant un écran d'ordinateur. Alors, ça doit être vivant, quoi. Je dis toujours que l'émotion n'est pas numérisable, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un palliatif. Hein. La musique nous a tenus ensemble pendant ce confinement, mais il n'y a rien de plus fort que de vivre quelque chose ensemble, quoi. Moi, ça me met les larmes aux yeux quand je suis au bar de la Seine et que je vois le mariage réussi entre un artiste et le public. Je me dis, j'ai réussi mon job, et il n'y a que moi qui sais cet instant. Mais quel plaisir, quel bonheur. Mais quand je vais à des concerts aussi, quoi. Et d'ailleurs, des fois, pendant les Francopholies, les gens me parlent. Je supporte pas qu'on me parle. Moi, je suis là aussi pour le concert. J'aime vivre ce moment-là. Et je veux pas qu'on pense que je suis juste là pour organiser le festival. Je suis là aussi pour prendre du plaisir. Et je suis heureux que on puisse faire des Francopholies alternatives à La Rochelle pendant ces 5 jours, même si ça va être très modeste. Alors donc, justement,
il va se passer des choses à partir de demain, Voilà, jusqu'au 14 juillet, voilà, avec des surprises qu'on ne pourra pas annoncer. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien qu'on est quand même dans une zone qui nous impose la prudence en termes de santé. Donc il faut vraiment... alors on a pris un grand parc qui peut accueillir 5000 personnes et ça va être limité à 1000, donc il va y avoir de l'espace. Les gens seront assis dans l'herbe, allongés dans l'herbe. Tous les soirs, à part le 14 juillet, on va faire des projections documentaires, comme on le fait chaque année, les Franco Stories, sauf que ça va être cinéma en plein air, c'est gratuit, et ça va être limité à 1000 personnes. Et à la fin de chaque projection, il y aura un petit concert, là je peux le dire. Par exemple, il y a un portrait de Miossec qui est sublime. Miossec va jouer, sera là, il va chanter après. Il y a un documentaire sur Gaëtan Roussel. Gaëtan Roussel sera là pour chanter, avec un invité surprise, mais ça je vous dirai pas qui. Et le 14 juillet, il y avait tous ces artistes jeunes talents, comme PR2B, comme Yann Cofield, comme Clara Isé, qui j'espère vont être les têtes d'affiche de demain. Eux, ils ont été frustrés de ne pas pouvoir se présenter aux Francopholies de 2020. Donc on a organisé un grand concert le 14 juillet, là aussi limité à 1000 personnes, qui va être de 20h à minuit. Et là, effectivement, nous avons des invités surprises, des amis, des artistes amis des Franco, de la famille des Franco, si je puis dire, qui accompagnent les Franco depuis 35 ans pour certains, et qui seront là et qui comment dire, ils chanteront 2 ou 3 chansons en acoustique. C'est ambiance folk des années 70, pas de grande scène, Tout ça dans le respect, comme on dit maintenant, des distanciations et tout ça. Évidemment, et je demande vraiment au public qui sera là de respecter ces conditions-là, parce que si jamais c'était pas le cas, on annulerait tout de suite, parce que vraiment, il est hors de question de prendre un risque stupide. Mais par contre, on sait très bien que en plein air, le risque est extrêmement limité, et surtout à La Rochelle, qui est une ville très ventilée au bord de la mer. Donc vraiment, les médecins là-dessus sont quand même formels sur le fait que le virus ne se propage pas comme ça. Donc voilà, et puis on aura toute la semaine tout un tas d'animations. On a proposé des balades chantées dans les rues de La Rochelle pour des groupes de 10-15 personnes, et au coin d'une rue ou dans une cour, il y aura des artistes qui, guitare-voix, accompagneront ces balades, manière de découvrir La Rochelle. On fait aussi des opérations avec les restaurateurs. On a demandé aux restaurateurs de faire les plats préférés des chanteurs, ce qui fait que si vous voulez le plat de Angèle, le plat préféré de Angèle ou de Zazie, eh bien des restaurateurs qui vous le feront. Mais c'était aussi pour que les gens aillent redonner du peps aux restaurateurs, aux hôteliers. Il y a le numéro du 1, qui est un magazine magnifique journal d'Éric Fotorino. Qui sort aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Et on a donné la parole aux chanteurs pour voir comment ils voyaient le monde d'après. Parce que souvent, ils sont visionnaires, les artistes. Et donc, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui vont se passer. Et on a créé une radio éphémère qui va durer 5 jours en FM et dans les rues de La Rochelle. Et j'ai réussi à avoir... on va rediffuser notamment tous les jours à 22h les émissions de Jean-Louis Foulquier. Donc, on va entendre cette voix fondateur de Francophonie. Mais donc, c'est des émissions qui ont été enregistrées entre 1985 et 2004, avec des concerts de Renaud, des concerts de William Scheller, de Stéphane Escher, mais avec cette voix qui était vraiment la voix du soir sur France Inter. Il va y avoir un certain nombre de choses comme ça, des showcases, voilà. En tout cas, l'idée, c'est de faire quelque chose de modeste, mais généreux, familial, convivial, et que on entend résonner la musique dans les rues de La Rochelle pendant 5 jours. Et alors, le point d'orgue, ça sera, j'espère, le 14 juillet à 20h. Je suis content parce que Macron, finalement, fait son discours à 13h. C'est bien. Et on organise un grand karaoké autour de la chanson de Téléphone, J'ai rêvé d'un autre monde. Et j'espère que toute La Rochelle va chanter pendant 4 minutes. On va rêver d'un autre monde, tous ensemble. C'est simple, c'est gratuit. Tout le monde peut chanter cette chanson. Et alors, je suis ravi parce qu'il y a un enthousiasme manifestement collectif. Il y a plein de chorales qui se sont manifestées pour être une sorte de lanceurs d'alerte dans les bistrots, sur les terrasses, sur le port. Je sais pas, mais en tout cas, si c'est un bide, on l'assumera. Si c'est un succès, ça sera formidable de chanter tous ensemble. On languit, On languit de retrouver ça, ça manque, C'est vrai. On ne peut pas vivre sans musique, sans se retrouver bizarre. tous Pourquoi ensemble. nous ne pouvons pas vivre sans musique ? Les artistes, vous l'ont dit, Gérard, ils ont tellement envie de retrouver le public, ils ont tellement envie. Quand j'ai appelé les artistes pour leur dire, est-ce que ça te dirait de venir chanter 2 chansons à La Rochelle, guitare-voix ? Tout de suite, ouais, merci, c'est super. Ça nous manque tellement, et ça, c'est formidable, quoi. Et certains viennent en voiture de très loin pour chanter 2 chansons, quoi. Et en n'étant même pas annoncés. Ouais. Donc ça, c'est vraiment parce ils ont envie de retrouver du public, et 2, parce qu'il y a aussi une histoire avec les Francopholies, et c'est aussi une manière de soutenir le festival. Oui, le festival va s'en sortir. Oui. Parce qu'on dit beaucoup, le monde de la musique est évidemment très affecté par évidemment, tout ça. Évidemment, il y a plein de gens qui sont très affectés. Et c'est vrai que le gouvernement a
a pris quand même un certain nombre d'initiatives, notamment pour les intermittents, les crédits, la suppression des charges sociales. Enfin, bref, il y a vraiment tout un tas les collectivités nous soutiennent. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont dans des situations bien pires. Et je pense qu'évidemment, ça va être une année un peu plus difficile. Mais je pense qu'il y a une envie de tous que la musique soit là l'année prochaine. Donc tout le monde fera des efforts pour que les festivals, et notamment les francopholies, soient là l'an prochain. Je pense que, je vous dis encore une fois, quand je vois toutes ces entreprises qui ferment, tous les licenciements, je pense que nous, on a juste la chance de faire un métier génial qui est beaucoup moins compliqué que les autres, et on est quand même soutenu, et on est quand même dans un pays où la culture fait partie des choses essentielles de la vie, quoi. Un besoin essentiel. Ouais, absolument. Ouais, vraiment. Absolument. Ben, depuis l'aube des temps, les gens sont toujours allés voir des gens sur des tonneaux, des estrades. Les troubadours, ça n'existe pas d'aujourd'hui. Et pourquoi? Très bizarre d'expliquer, mais on a tous besoin de partager avec quelqu'un une émotion, et ça, c'est... Il n'y a pas mieux pour moi, hein. Il y a pas de... et ça ne disparaît pas, quoi. Ça ne disparaît pas. Enfin, quel que soit notre âge... D'ailleurs, c'était très, très étonnant, parce qu'on a commencé à distribuer des billets gratuitement, mais les gens viennent chercher les billets, et c'est toutes les générations qui viennent. C'est vraiment super. Merci Gérard. Allez, il va y avoir des francopholies dans l'air pendant toutes ces journées à partir de demain à La Rochelle. On est tellement contents, TV5 Monde, d'être les partenaires historiques de ces francopholies. Merci Gérard Pont d'avoir été notre invité. Et à l'année prochaine à La Rochelle. À La Rochelle.